une minute. Oh, moi je connais un seul Dieu. Il est venu sur cette terre pour toi et moi. Mais il est arrivé un temps. Dans la présence de Dieu, tu attires les regards de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu accélères ta bénédiction. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu attires le mouvement de Dieu vers toi. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu laisses à Jésus le temps de pouvoir créer ton propre miracle. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a l'esprit et puis il y a la parole de Dieu. Esprit et parole de Dieu, ça crée une réaction et ça commence à créer le miracle. Et une fois que Jésus a créé le miracle, alors le miracle commence à prendre forme. Alors le miracle commence à se dessiner. Tu sais, avant que le miracle ne vienne, il faut d'abord que le décor soit planté. Une fois que le décor est planté, ceux-mêmes qui t'en voulaient sont à côté de toi. Maintenant, une fois qu'ils sont à côté de toi, maintenant Jésus commence à rentrer en action. Et il commence maintenant à mettre le miracle en marche. Il commence à mettre la première étape. Une fois que la première étape est finie, la deuxième étape. Une fois que la troisième étape, Jésus maintenant commence à se lever. Parce qu'il a été cloué, il est descendu puis il est ressuscité. Alléluia. Alors il faut laisser au temps. Et il faut laisser le soin à Jésus de créer ton miracle. Alléluia. Pas comme toi tu veux, mais comme Jésus veut. La présence de Dieu attire les regards de ton Dieu sur toi. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, ne cherche pas à regarder. Mais ta soeur a porté quoi aujourd'hui? Oh, tu as mis les mêmes chaussures Zara ou bien les mêmes chaussures Louboutin que moi. Non, mais comment tu te prends pour qui toi? Non, tu as porté quelle jupe aujourd'hui? Ah, tu n'as pas vu, elle a mis la même jupe que moi aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Tu as le temps de tout ça? Alléluia. On a le temps de se comparer les uns aux autres, de se critiquer, de se lorgner, de se vanter, de faire ce qu'on veut. Mais on oublie un seul objectif. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, c'est pas ta soeur, c'est pas ton frère, c'est pas ton ami, même l'homme de Dieu n'est pas ton problème. Toi, tu viens dans la présence de Dieu et tu mets tes genoux à terre pour dire ouais, j'ai besoin de mon miracle. Alléluia. Ceux qui sont près de toi n'ont rien à faire dans ton décor. Ceux qui sont auprès de toi n'ont rien à faire dans ton film. Quand tu regardes un film, il y a l'acteur principal. Et puis il y a ceux qui second rôle là, c'est ça? Les figurants, merci. Les figurants, ils sont là pour 1 minute. Les figurants, ils sont là même pour 30 secondes. C'est-à-dire, ils sont passés et puis la caméra est déjà tournée. Il y a des personnes comme ça autour de toi, ce sont que des figurants. Ils seront là dans ta vie pour 1 minute. Ils te béniront et ils partiront. Mais ne pleure pas, s'il te plaît. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens se moquent de toi, même si les gens arrivent à marcher sur toi, garde ton calme et lève tes regards vers Jésus. Lève tes regards vers Jésus. Lève tes regards vers Jésus. Tout devient à leur secours. Ceux qui sont figurants ne t'en occupent pas. Maintenant, tu commences à entrer dans ton film. Tu es l'acteur principal. On commence à te donner un rôle. Il faut un peu de suspense, non? Il faut du suspense. Qui va tuer qui? Qui va botter qui? Alors tu commences à rentrer dans le film. Tu commences à prendre ta machette, ton couteau, ton fusil, ton bazooka, tout ce que tu veux. Et tu te mets en position maintenant. Et puis tu les regardes. Si tu fuis, c'est pas bon. Tu les regardes face to face. C'est toi et moi maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a toi? Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ce qui se passe autour. Mais on dit tu es celui-là qui a le rôle principal. Donc à la fin du film, c'est toi qu'on doit acclamer. À la fin du film, c'est toi qu'on doit... Hey, mais voici la bénédiction qui est derrière toi. Oh, mais ma soeur, la bénédiction ne te ressemble pas. C'est ce qu'ils vont te dire. Mais Jésus dit la bénédiction te ressemble. Mon Dieu dit la bénédiction te ressemble. Et ça te ressemble. Alléluia. Une fois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu commences à attirer les regards vers ton Père. Du moins, le regard du Père sont vers toi. Alléluia. Et maintenant que le processus est en marche, il faut qu'il y ait une nouvelle étape. Alléluia. La Bible nous dit que Anne est montée, elle est rentrée dans le temple de Dieu. Tellement la douleur l'a poussée à aller adorer Dieu. Tellement la douleur était à un certain niveau. Tu sais, souvent quand tu passes par certaines épreuves, même les pleurs là, ça suffit pas. Tu as envie d'arracher ton cœur comme ça. Il y en a qui disent, ouais, ils se reconnaissent dedans. Alléluia. La douleur est tellement à un niveau que tu ne sais plus comment tu vas te comporter. Et quand
tu n'arrives plus à le cacher sous ton visage, alors tu es en train de faire rire l'ennemi. Quand tu as des épreuves, ris. Quand tu passes par des situations difficiles, rigole. Même si ça ne va pas, on dit tu n'as pas mangé hier, mon ami, il faut te saper et tu viens à l'église. Et c'est à ce moment-là que tu commences à adorer Dieu. Et quand tu commences à adorer Dieu, l'atmosphère autour de toi commence à changer. Les gens vont dire, mais tu pries d'une manière bizarre alors que tu sais que hier tu n'as pas mangé. Mais tu ris seulement parce que tu sais qu'il y a un temps où les rires, la joie, le bonheur, la réussite, le succès, la bénédiction de l'Éternel arrivera vers toi. Alors Anne monte au temple. Elle avait tellement mal qu'elle parlait. Elle parlait. Elle parlait. Elle parle. Souvent même quand tu viens à l'église, des fois tellement c'est dur, tu pries mais ça ne sort pas. C'est ton cœur qui parle. Ton cœur qui parle. Même quand ta soeur te motive, c'est ton cœur qui parle. Quand l'homme de Dieu dit prière, c'est ton cœur qui parle. Mais laisse-moi te dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit avoir une bouche autorisée qui doit parler sur ta vie. Alléluia. Il doit y avoir une bouche autorisée qui doit parler sur ta vie. Alléluia. Anne traversait une situation. La douleur l'a poussée à l'adoration. Elle est maintenant entrée dans le temple de Dieu. Et la voici auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Anne priait. Et l'homme de Dieu, Élie, commence à la regarder pour dire, mais si tu as bu ton vin, c'est pas ici que tu vas te dessouler. Sors du temple. Sors de la présence de Dieu. Il faut partir. Mais tu n'as pas le temps. Même si l'homme de Dieu te répond, te dit A ou B, Z, tu restes fixé à ton poste. On doit aimer qu'on nous reprenne. Alléluia. On doit aimer qu'on nous corrige. Si l'homme de Dieu dit c'est A, tu restes sur le A. Quand il dit de B, tu vas sur le B. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, Anne est restée dans la présence du Seigneur. Et Élie la regarde pour lui dire, mais qu'as-tu? Elle lui dit non, je n'ai pas bu. Mais c'est la douleur de mon cœur qui part. La souffrance est intense, alors il faut que je parte. Mais tellement c'est dur, il faut que je vienne dans le temple de Dieu. Parce que ce n'est uniquement que dans la présence de Dieu que ton cœur va se soulager. Alléluia. Alors l'homme de Dieu regarde Anne et la fixe pour lui dire, ta bénédiction n'est pas loin. Amen. Ton miracle n'est pas loin. Amen. Mais pour que ce miracle-là se mette en place, elle doit croire ou elle doit avoir foi à l'homme de Dieu qui déclare la parole. Amen. Je dis amen. Elle doit avoir foi en l'homme de Dieu qui déclare la parole. Parce que si ton père parle sur ta vie et que tu ne le portes pas dans ton cœur, tu n'auras rien. Si ton père spirituel prononce des paroles de bénédiction et que tu ne l'aimes pas, tu n'auras rien. Si ta mère spirituelle parle ou met ses genoux à terre pour toi et que tu ne la supportes pas, tu n'auras rien. Or, la Bible dit que le Seigneur a mandaté des hommes sur une église. Et c'est ces personnes-là qui ont pouvoir et autorisation de parler sous nos vies. C'est-à-dire de nous bénir et de nous bénir et de nous bénir. Alors on doit respect à ces hommes de Dieu. Alléluia. Si tu fais de ton père spirituel ton ennemi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Alléluia. De nos jours, on fait de nos parents, je ne sais pas, des choses. Où est-ce que nous avons vu ça? Aujourd'hui, on fait de nos parents des choses. Tel homme de Dieu a fait ça, telle personne a fait ça, mon père m'a crié dessus, il t'a crié, et alors? Et alors? Dis à ta soeur, et alors? Il t'a repris, et alors? Il t'a mis sous discipline, et alors? Il t'a parlé, et alors? La vie de Anne, pour lui dire ta bénédiction n'est pas loin. Alors Anne commence à remonter son cœur. Anne commence à reprendre ses forces. Parce qu'elle sait que c'est un homme qui est sanctifié, qui est en train de parler sur sa vie. Et quand l'homme de Dieu se lève pour toi, lorsque l'homme de Dieu jeûne pour toi, il y a alors dans les cieux quelque chose qui se déclenche. Le spirituel commence à se déclencher. Ton miracle commence à se déclencher. Et une fois que c'est déclenché là-haut, c'est déclenché en bas. Alléluia.